Tout ce qui est de l'ordre de l'histoire, au sens pas de l'histoire qu'on apprend à l'école, mais de l'histoire politique, économique, est mis dans le mémoriel. Oui, et donc on est dans la mémoire. Mais moi, on voit très très bien, par exemple, comment on est passé des luttes à la mémoire. Oui, c'est ça. Et la mémoire, c'est quelque chose, on va honorer, c'est très bien, mais c'est pas vivant. Tout à fait. C'est pas vivant, alors que par exemple... Tout à fait d'accord avec toi, Françoise. On entend trop parler de mémoriel, etc. Ça, pour taire justement l'aspect politique. Oui, pour tuer la question politique. On multiplie les monuments, on va multiplier le mémorial, les monuments, qui n'ont strictement aucune importance, parce que pendant ce temps-là, les inégalités économiques ne disparaissent pas, les inégalités sociales, le racisme n'est pas du tout diminué. C'est parce qu'il y a 3 monuments qu'il y a... Donc, il y a quelque chose qui on a été poussé vers ça, puis on a été plusieurs à adopter. Enfin, je dis on parce que pour ne pas me mettre en dehors nécessairement de la responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est absolument un piège. Oui. Je veux dire, c'est absolument un piège. Et sur la question, même par exemple sur la loi sur l'esclavage, ça a été l'insistance sur la mémoire. Oui. Et moi, je me souviens que très rapidement, on a voulu ajouter histoire, comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, parce qu'on se disait si on ne reste que pour la mémoire, on est mort. On est fichu, quoi. Oui. On est fichu parce qu'on va être coincé dans le mémorial. Et le mémorial, on vous l'accorde. L'État accorde le mémorial, il n'y a pas de problème. Et je me permets justement de dire, concernant les programmes scolaires que je connais bien, c'est qu'aujourd'hui, on a ouvert toute cette dimension. Alors ça c'est tout un débat qu'on devrait... Pour la guerre d'Algérie et la Shoah. C'est ça. Alors c'est un vrai problème. Le mémorial, et tu le dis très bien, c'est vraiment le grand piège. Et actuellement, dans les sections, enfin en histoire, en terminale, hein, ce qu'on propose, c'est la question mémorielle. Alors, réconcilier les mémoires, comme s'il s'agissait de réconcilier des mémoires. Benjamin Stora, oui. On visait personne, mais vous avez compris, c'est notre grand ami. Et ça, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Quand il y a la mémoire, il n'y a plus d'histoire. Ça veut rien dire. Réconcilier les mémoires, c'est comme si on faisait... C'est pas le but de l'histoire. L'histoire établit les faits. On n'est pas là pour réconcilier des mémoires ou pour... C'est pas la question. Puis de toute façon, ça efface les asymétries totalement, les inégalités, comme si c'était à égalité. Exactement. Non, ce n'est pas à égalité. On a la mémoire donc du colon, on a la mémoire de l'indigène, on a la mémoire de... Et voilà, tout ça, c'est kiff-kiff. C'est un jeu à somme nulle.